264 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 161 guérisons et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Dans ce journal, nous verrons comment la clinique d'hémodialyse va bientôt éviter aux malades de Zahana de parcourir des centaines de kilomètres pour se faire soigner. Après plusieurs années de retard cumulé, les chantiers du stade de Douira reprennent du service. La toiture et la pelouse seront bientôt posées. Sa livraison est prévue l'année prochaine. Nous vous dirons dans ce journal comment survivent nos artisans confiseurs. Nous vous proposons une visite guidée à la boutique de Mohamed El Hadi. Ces confiseries, ces gâteaux traditionnels sont 100% naturels. Ils font le bonheur des Constantinois. Nos plages n'ont rien à envier à celles à d'autres destinations. Au bout du monde, nous irons à Tipaza découvrir la crique du Rocher Blanc. Difficile d'accès, réservé aux abonnés et aux connaisseurs de belles images à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présenté ce matin le texte de loi portant révision de la Constitution devant la Commission des affaires juridiques et administratives des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial du Conseil de la Nation en présence du président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil. Cette réunion a été élargie aux questeurs parlementaires, aux présidents des groupes parlementaires ainsi qu'aux membres du Conseil n'appartenant pas à des groupes parlementaires. Dans son allocution, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a rappelé que cette loi fondamentale était une promesse du président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors de sa campagne électorale. Il s'agit de la dernière étape avant d'aller vers le référendum populaire. On l'écoute. هذه المحطة الأخيرة ومن بعد هذه المحطة نروح مباشرة إلى الشعب وتكون الكلمة الأخيرة للشعب. Nous sommes à la dernière étape. Ensuite, nous irons directement vers le peuple. Et le dernier mot lui revient. Cette constitution émane du programme électoral du président de la République lors de sa campagne et que le peuple avait approuvé. Nous avons vécu une conjoncture difficile sur les plans économiques, social et en particulier sanitaire avec la pandémie du coronavirus qui a paralysé toutes les activités. Nous sommes arrivés malgré tout à cette dernière étape, celle du peuple, et avec elle, nous serons au rendez-vous, un des principes de la révolution de novembre, avec un référendum qui se tiendra le 1er novembre, comme l'avait décidé le président de la République. Le slogan, la déclaration et l'appel de novembre, il faut le rappeler, c'est par le peuple et pour le peuple. نكونوا مع الموعد من مبادئ تاع نوفمبر والانتخابات تكون في غورة نوفمبر كما قررها رئيس الجمهورية وشعار نوفمبر أو تصريح نوفمبر أو النداء نوفمبر هو من الشعب وإلى الشعب. Cette nouvelle constitution permet l'édification d'un état de droit avec la séparation des pouvoirs. Elle permet aussi de protéger les droits des citoyens, a déclaré le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Je vous propose de l'écouter. وما هذا الدستور المعروض أمامكم اليوم إلا استجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية تجعل الجزائر في منأى. Cette constitution n'est autre que l'émanation des attentes du peuple pour la construction d'un État démocratique véritable qui permettra à l'Algérie d'être à l'abri de toute forme de déviation tyrannique et despotique qu'elle avait connue. Cette constitution vise à instituer la séparation réelle des pouvoirs, au renforcement des prérogatives de contrôle du Parlement. Cette constitution permet aussi l'harmonie et la complémentarité entre les autorités, de protéger les droits et libertés du citoyen. Une constitution qui permet aussi de concrétiser les engagements du président de la République pour l'édification d'une nouvelle République à travers une réforme globale de l'État et de ses institutions en vue de la construction d'un État moderne.
Un État de droit qui œuvre au service du citoyen et qui rétablit la confiance entre le peuple et ses institutions. Une constitution qui met les bases d'une vie politique transparente, où règne l'intégrité et la compétence. Une constitution qui sépare la politique de l'argent, qui combat la corruption et vise la réforme globale de la justice et la liberté de toutes les formes de pression, renforcer la liberté de la presse et promouvoir la démocratie participative et encourager une société civile libre et active. Cette nouvelle constitution nous renvoie vers le plus important document de l'Algérie indépendante, la déclaration du 1er novembre, a ajouté le Premier ministre. Selon Abdelaziz Jarrad, cette constitution répondra aux revendications du Hirak Béni qui a mis fin à un régime corrompu. Cette constitution met fin également aux inégalités sociales et disparités territoriales. On écoute le Premier ministre. Ce préambule, qui représente une partie importante de la Constitution, exprime les différentes étapes de lutte qu'a connues l'Algérie pour l'édification d'une république nouvelle et les principes et les valeurs fondamentaux sur lesquels est bâti l'État. Cette loi fondamentale nous renvoie à l'un des plus importants documents de l'Algérie contemporaine, à savoir la déclaration du 1er novembre qui a déterminé les objectifs de la glorieuse révolution algérienne et les contours de l'État-nation, ainsi que la consécration d'un événement majeur qui est le Hirak populaire béni, devenu un exemple de par le monde. Un Hirak qui a entraîné la chute par la voie pacifique d'un régime corrompu. Ce préambule met en avant également l'importance de la Constitution dans l'édification d'institutions qui permettent à tout citoyen et citoyenne de participer à la gestion des affaires publiques, ce qui permettra d'instaurer l'égalité, la justice sociale, de garantir les libertés et de renforcer les liens nationaux. D'un autre côté, l'accent est mis sur le maintien du caractère social de l'État et le renforcement des valeurs de solidarité et de cohésion sociale pour mettre fin aux inégalités sociales et combattre les disparités régionales. Cette constitution vise aussi à l'édification d'une économie moderne, productive et compétitive dans le cadre du développement durable, tout en veillant à la préservation de l'environnement et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles pour les générations futures. De même, une importance capitale est accordée à la jeunesse algérienne, qui constitue la colonne vertébrale de ce projet ambitieux porté par cette constitution. Dans cette nouvelle constitution, le Premier ministre a rappelé que plusieurs institutions consultatives ont été maintenues, des instances ont été consolidées, d'autres ont été créées, comme l'Académie algérienne des sciences et des technologies. On écoute Abdelaziz Jarrad. Il a été décidé de maintenir les institutions consultatives existantes, notamment le Haut Conseil islamique, le Haut Conseil de la sécurité, le Conseil économique et social, qui a intégré l'environnement parmi ses préoccupations, ainsi que l'Observatoire national des droits de l'homme, le Haut Conseil de la jeunesse, ainsi que le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Comme il a été décidé de renforcer ces conseils par d'autres instances, à savoir l'Observatoire national de la société civile, qui aura à soumettre les avis et des recommandations relatives aux préoccupations de la société civile et apporter sa contribution à la promotion des valeurs nationales et la pratique de la démocratie et de la citoyenneté. Compte tenu de l'importance des sciences dans le développement des nations, il a été décidé de mettre en place une nouvelle instance scientifique, l'Académie algérienne des sciences et des technologies. La fierté du peuple algérien, ses sacrifices, son sens de responsabilité, ainsi que son profond attachement à la liberté et la justice sociale, représentent la meilleure garantie pour le respect des principes de cette Constitution, initiée par le président de la République. Cette Constitution, qui représente une amorce pour l'instauration d'une Algérie nouvelle, sera certainement plébiscitée par le peuple qui saura la transmettre aux générations futures, les héritiers des leaders de la liberté et les bâtisseurs d'une société libre. Les principales réformes sont issues du travail de la commission des experts, mise en place par le président de la République. Celles-ci ont tenu compte des propositions constructives et pertinentes émises par les différentes composantes de la société
pour l'enrichir afin de répondre aux attentes et aux ambitions des Algériennes et Algériens qui aspirent à l'édification d'un État moderne et démocratique, un État de droit et de justice, qui assure aux citoyens les conditions nécessaires pour le développement et la prospérité. Je vous propose à présent d'écouter les déclarations des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée populaire nationale. إننا في التجمع الوطني الديمقراطي نثمن المقاربة العقلانية في هندسة. Nous saluons au sein du RND l'approche rationnelle dans l'élaboration de la constitution de la nouvelle République avec ce qu'elle contient comme promotion de la mémoire nationale. Le nouveau projet de constitution auquel nous adhérons, que nous saluons et que nous soutenons. Une constitution nationale et consensuelle qui met fin de façon radicale aux pratiques du passé à travers un État doté d'institutions fortes, justes, démocratiques, prospères, un État social à travers la sauvegarde du droit du citoyen à la santé, l'éducation, le travail et le logement. Comparativement à la Constitution de 2016, le projet de la nouvelle Constitution représente une réelle avancée qualitative à travers un mode nouveau dans la pratique du pouvoir, un mode qui met fin aux pratiques d'un passé récent, ce qui est naturel puisqu'à chaque époque, ses principes, la dynamique des textes reflètent la dynamique de la société et de ses aspirations. Et n'existe à quelques exceptions près aucun pays au monde qui n'a pas procédé à la réforme quand il le faut de sa constitution et de ses textes fondamentaux. وباستثناء حالات ضئيلة جدا لا يوجد أي مجتمع في العالم لم يقم بتغيير دستوره ونصوصه الأخرى كلما تقتضي ظروف ذلك. Le groupe parlementaire du FLN salue à la lecture du projet de constitution la démarche des pouvoirs publics consacrant le principe de la séparation des pouvoirs, la moralisation politique et économique, l'amélioration de l'exercice des institutions judiciaires, législatives et exécutives. Nous enregistrons avec satisfaction les dispositions relatives aux droits fondamentaux et libertés, ainsi que l'élargissement des prérogatives du Parlement et l'obligation au gouvernement d'accompagner des projets de loi par des projets de textes d'application et de l'obligation au gouvernement de produire tous les documents au Parlement qui lui permettent d'exercer sa fonction de contrôle, ainsi que toutes les dispositions qui renforcent les missions et le travail des deux chambres. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zormati, en réponse aux interventions des présidents des groupes parlementaires, a affirmé que la réforme de la Constitution avait pour objectif de bâtir une Algérie nouvelle dans laquelle la notion de la séparation des pouvoirs reprendra son sens véritable. Il a également mis en exergue le besoin d'aller vers une nouvelle Constitution dictée par l'impérative préservation de la cohésion de la nation, de l'unité du peuple et de la dignité du citoyen. Une telle démarche ne saurait intervenir, a-t-il ajouté, que par l'édification d'un État fort, fort de ses institutions, un État qui répond aux aspirations légitimes du peuple, loin de toute forme d'exclusion, de marginalisation ou de discrimination. Le Conseil de la Nation poursuivra demain matin en séance plénière la présentation du projet de loi de l'amendement constitutionnel. La séance sera consacrée également au volet du projet de l'amendement de la loi fondamentale. Dans l'actualité de ce vendredi, l'ambassadeur représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Sofiane Memouni, a réaffirmé hier l'engagement de l'Algérie à la promotion des valeurs de la paix et du vivre ensemble lors du forum de haut niveau sur la culture et la paix. Selon Memouni, la Charte des Nations Unies a été et demeure à notre époque le modèle de cette coexistence internationale et définit clairement le concept de paix que toutes les nations se sont engagées à respecter. Notre ambassadeur aux Nations Unies a rappelé que l'Algérie était au carrefour de nombreuses cultures et civilisations qui ont façonné son passé, son présent et continueront à façonner son avenir. Ce riche contexte historique et culturel a permis à l'Algérie d'assumer pleinement et fermement sa responsabilité, la responsabilité de promouvoir la culture
culture et la paix et la tolérance aussi entre les nations et les communautés. C'est dans cet esprit que l'Algérie a présenté la résolution 72-130 adoptée par l'Assemblée générale le 8 décembre 2017 par consensus et proclamée le 16 mai comme journée internationale du vivre ensemble en paix. C'est l'heure de faire le point sur la situation sanitaire en Algérie, une situation qui connaît une stabilité depuis plusieurs semaines avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourara. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 264 nouveaux cas, 254 nouvelles hospitalisations, 161 patients guéris, 32 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 264 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que également 22 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 15 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 11 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons au cours des 24 dernières heures enregistré 8 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés, on a des patients nouveaux au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 254 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 33 723 patients, dont 161 patients sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 32 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population à rester vigilante, à respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et pendant cette période de pandémie, les malades qui souffrent d'autres pathologies ont toujours besoin de prise en charge. À Mazouna, dans la wilaya de Rilizane, une clinique d'hémodialyse va bientôt éviter à des centaines de malades de la région de parcourir des centaines de kilomètres pour se faire soigner. Raouf Hamouch. Chaque patient passera ici en moyenne 4 heures par séance, 3 fois par semaine pour sa séance d'hémodialyse. Ce nouveau centre destiné à soulager les insuffisants rénaux à Rilizane vise à offrir une qualité de soins optimale aux malades, notamment dans ce contexte de crise sanitaire. Il permettra également de désengorger les hôpitaux. Un transport d'ambulance, transport sanitaire, où il mène des مرضى, نديهم المستغالي, نديهم bien sûr Rilizane, نديهم الوارن, نديهم الشلف. Donc, les services publics, l'hémodialyse, ils sont saturés. Les établissements publics. Cet établissement va permettre d'alléger de 80% la charge sur les structures hospitalières publiques et en particulier en cette période de crise sanitaire. Ce projet permettra de faciliter la vie des patients de la région de Mazouna, notamment en matière de transport. Souvent, ils devaient traverser de longues distances pour leur séance d'hémodialyse. Une structure de santé qui permettra d'accueillir plus de 33 patients atteints d'insuffisance rénale et comportera 25 paramédicaux. On parle de sport à présent. Après plusieurs années de retard, les travaux ont enfin repris au stade de Douira. Bientôt, la nouvelle toiture sera posée, une nouvelle pelouse également, d'une capacité de 40 000 places. Ce stade sera livré l'année prochaine. Linda Teboul. Le stade de Douira prend enfin forme. Le chantier vient d'être relancé suite à la dernière réunion qui a regroupé les différentes parties concernées pour finaliser la réalisation du projet. Tous les plans ont été approuvés par les organismes qui participent à l'exécution du projet. Ils seront mis en service dès la semaine prochaine. Et je confirme que les travaux, notamment les grosses œuvres, ont été achevés. Tous les problèmes ont été résolus, ce qui a permis la relance du chantier. Le stade de Douira, qui répond aux normes de la FIFA 2011, pourra accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs. Concernant la diffusion des événements sportifs, tous les moyens nécessaires ont été mis en place et pour permettre une meilleure transmission de l'image et assurer aux journalistes de pouvoir effectuer leur travail dans les meilleures conditions. Lors de cette réunion, il a été décidé de mettre à notre disposition un studio d'une superficie de 150 mètres carrés qui nous permet de réaliser des émissions sportives en utilisant jusqu'à 24 caméras, voire plus.
24 كاميرا 24 كاميرا فهناك اماكن مخصصه. Dans la tribune d'honneur, des espaces ont été réservés aux médias, soit 30 places aux commentateurs, notamment lors des grands événements sportifs, 300 places à la presse écrite et un centre de presse de 250 mètres carrés. Après le retard accumulé en raison notamment de la crise sanitaire que vit le pays depuis plusieurs mois, la reprise des travaux comprendra notamment la pose de la toiture et de la pelouse. Selon les responsables en charge du projet, cette infrastructure sportive ultra-moderne sera livrée en 2021. Et souvenez-vous, elle a été annoncée en grande pompe. La fusion entre le groupement sportif des pétroliers et le CSA-MCA n'a finalement pas eu lieu. L'Assemblée constitutive s'est tenue hier sans aucun accord. Les deux parties se renvoient la balle sur l'échec de ces négociations. C'est Ahmed Bourahib. 12 ans après, c'était l'occasion pour le Mouloudia d'Alger de reprendre officiellement ses sections, qui évoluaient sous les couleurs du GSP lors de l'Assemblée générale constitutive. Faute d'accord lors des débats, l'Assemblée a été reportée à une date ultérieure. C'est la composante qui a posé problème durant les travaux de cette Assemblée, parce qu'avant de constituer les commissions de candidature et commissions de recours, il fallait discuter de la composante de l'Assemblée générale. On avait convenu lors des réunions, les multiples réunions qu'on a eues, les deux parties en présence des responsables de Sonatrach, de déléguer 50 membres du CSA-MCA, 50 membres du CSA-GSP et 5 membres de l'entreprise Sonatrach. C'est ce qui avait été convenu et validé par les deux parties. On arrive aujourd'hui à cette assemblée constitutive et on se rend compte que il y a eu un revirement de situation de la part des responsables du CSA-MCA qui ont voulu que les 5 membres de Sonatrach ne figurent pas dans cette nouvelle composante, ou du moins fassent partie sans pour autant avoir le statut de votant. Finalement, il n'y a aucun résultat. Il faut dire la vérité au peuple du Mouloudia. Il faut dire ce qu'il en est. On est très en retard pour commencer nos préparations, que ce soit pour toutes les disciplines confondues. Il faut aller vraiment vite pour trouver une solution. Parce que si on va continuer comme ça, c'est le club qui va payer, c'est pas les athlètes ou bien c'est pas les responsables, c'est le club qui va payer très cher. Mais un point positif reste à retenir. Cette assemblée était l'occasion de réunir la famille mouloudéenne. C'est la première fois qu'on réunit les deux familles, la famille du GSP et la famille du CSA-MCA. Et je pense que c'est une première qui a pour moi, qui a un avantage et les très bonnes choses vont venir par la suite. Il y avait des débats très importants. Il y a les membres de l'assistance des deux côtés ont soulevé des problèmes qui étaient pertinents, que nous allons encore réétudier. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut construire quelque chose de solide pour l'avenir, c'est de parler franchement et trouver des solutions ensemble. Dans cette saison qui sera marquée par le centenaire du club, tout le monde espère évoluer sous les couleurs du MCA le plus rapidement possible. On souhaite que cette fusion, elle va être le plus rapidement possible parce qu'il y a beaucoup d'échéances qui nous attendent. Donc que ce soit basketball, handball, volleyball, des compétitions internationales. Dans ce cas-là, il faut accélérer les choses parce qu'on est en danger. Avec la reprise du championnat annoncée pour le 20 novembre, le peuple du Mouloudia espère le dénouement de l'affaire pour se concentrer uniquement sur la compétition. Du sport vers le monde du savoir-faire de nos artisans, je vous propose un voyage à la découverte de la confiserie, des gâteaux traditionnels constantinois, des goûts, des odeurs et des traditions qui font le bonheur des clients de Mohamed El Hadj. Dans sa boutique, les colorants alimentaires sont bannis. Tout est naturel, tout est traditionnel. Reportage de Sehem Kenouch. Quand l'âme de l'antique Cirta s'installe à Icosium, c'est tout l'art culinaire constantinois qui s'exprime. On découvre la portée de cet art et sa finesse à travers la dextérité de notre maître confiseur, Mohamed El Hadi. C'est le naturel à 100%. Chez nous à Constantine,
on évite carrément tout ce qui est colorant alimentaire. Et c'est ce qui fait la réussite de la confiserie constantinoise. Le naturel. L'eau de rose, c'est l'eau de rose distillée naturellement. L'eau de fleurs d'oranger, la même chose. Donc on utilise uniquement le naturel. Ici, tout y est. Nos cœurs vibrent charmés par le rythme d'une ambiance olfactive, fleurs d'oranger, eau de rose, et puis Sultan el-Maïda, le roi de la table, le fameux al-Maqroud qui s'installe majestueusement au milieu d'autres douceurs telles que le ribia à base de pois chiches, la blabi ou l'incontournable baklawa, ainsi que la djouzia qui justement a vu le jour dans un palais de Constantine. Moi je suis issu d'une grande famille constantinoise, on aime manger, on aime se faire plaisir, rien qu'en regardant les gâteaux, on a envie de les avaler. La râle, c'est ça la famille constantinoise. D'ailleurs, ce qu'on dit chez nous, c'est que les Constantinois vivent pour manger. On aime manger. Des pâtes maison sont présentes aussi sur l'étalage. Il y a de tout pour préparer de bons mets. Et on trouve vraiment beaucoup de produits du terroir qui sont malheureusement souvent méconnus, comme l'eau de rose, comme le ghrebiya tana ta Tsumtena, le psissa, le rfis. C'est des choses qui sont un petit peu difficiles à faire soi-même, mais c'est fait maison par d'autres personnes. Un espace qui perpétue une tradition, un pont entre l'authenticité et une petite pensée de modernité, un pont qui, lui aussi, nous raconte Constantine. Voilà pour cette visite de la boutique de Mohamed El Hadian. On termine ce journal avec la plage du Rocher Blanc de Tipaza avec ses eaux cristallines, ses dégradés de couleur azur. Cette plage est difficile d'accès. Chacun y trouve son bonheur entre baignade, plongée et pêche. Reportage Lamia Boudbouda. Un énorme rocher blanc plonge fièrement dans l'eau turquoise et qui donne son nom au lieu. Le site du Rocher Blanc est figé comme sur une carte postale. Ici, les prémices d'un été indien s'installent. Pourquoi vous plongez avec un tuba? C'est l'éléphant. Bon, نحب découvrir ce qu'il y a تحت. Donc انا ماذا بيا نشوف ce qu'il y a تحت, les poissons, etc. Et c'est propre, il y a des poissons. Ça nous apaise pour se déstresser. نجوا لهنايا l'endroit c'est le calme, تشوفي كاين كيما لهنايا la forêt juste قدامنا. Donc on prend de l'air frais. Enfant de la région, Samir est un mordu de la pêche et la capture s'annonce belle. الحوت ولا غير كاين خير ربي كاين بالومات كاين لي زيليس كاين بوري كاين صار كاين لي زيكوي كاين صوالح بزاف. هي قضيه غوستو, هي قضيه غوستو هذا ما كان. لا نجي هنايا ندي 5 حبيبات ياكلوهم الدراري خير ولا لا. Autour d'un bon repas, Mohamed et Islam se prélassent au soleil dans ce petit coin de paradis. العومة هنايا كتشوف يدير روشي بلا. بون هذا روشي بلا ما كاش اللي ما يعرفوش. بروبروتي كاينه. même الحوت وكاين سيكر هذا. C'est magique, c'est quelque chose de magique puisqu'il y a la nature. La propreté, question d'eau. عندنا شوية في الهبطة ولا شغل سوفريو mais on profite. Même si elle est dure ولا mais on vient parce qu'on passe une belle journée ici. C'est vraiment magnifique. En combinaison de plongée, Melzerk pêche le poulpe pendant que ses enfants barbotent dans l'eau. نضل نجيب هنا كاين شو كاين خير هنا كاين ولا كاين بزاف كاع. Un panorama à couper le souffle et qui nous laisse pantois devant tant de beauté. Une crique au charme envoûtant qui exige de nous le plus grand soin.
Avec ces belles images, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.